Et voilà que je me sentais prisonnier. Pire qu'être prisonnier, emprisonné en dedans de moi-même. Et puis ça restait jamais ludique, toujours tragique. C'était toujours un sentiment hyper aigu d'une faiblesse tendue et ça semblait vouloir durer toujours. Mais le toujours est aussi cruel que le jamais. On dirait que jamais sera toujours. Et toujours sera jamais. Donc, c'était donc une question de temps. Et puis, ce que j'avais évoqué comme une puissance électrique ou magnétique se limitait simplement à l'idée que le temps gérait tout, comme si ça répondait à quelque chose. Durant quelque temps, j'ai cru que je pourrais me satisfaire de l'idée que le concept du temps, c'est le concept de Dieu, et que comme ça, j'avais trouvé l'énigme de il est partout. Il est toujours. Je nage dedans tout le temps. Tout le temps. Je suis dedans. Et puis, ensuite, bien vite, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cette adoration du passé? Plus tard, ouais, Krishnamurti va me dire, tu sais, la pensée, c'est le passé. Et puis, comme si la pensée, parce qu'elle était le passé, tout à coup, la pensée, c'est, face à mon esprit, amoindri de son importance. Je me suis dit, que l'importance ne se trouvait pas non, je me suis perdu. Je ne suis pas perdu, je regarde mes exploits. Parce qu'en fin de compte, chaque jour que tu fais, que tu vis, chaque jour que tu vis, non, je commence à prendre un Zacharie, mais chaque journée est faite d'un défi pour moi. Ça a toujours été ça, là. C'est pas par rapport à la catastrophe covidique. Mais la catastrophe covidique m'a forcé à reculer. Et puis, probablement que je vous en ai parlé souvent à travers mes angoisses et mes manières de parler et mes humeurs. Comment le Covid avait brisé ma vie. Et oui, j'allais dire, je me mets pas comme une victime, mais oui, je me mets comme une victime, mais pas plus qu'une autre.
pense que tous ont été victimes. Certains prétendent, mais peu importe ce qu'on dit. Tu sais, il y a certains qui vont pouvoir énoncer des choses, d'autres seront incapables d'énoncer ces angles de vue. Parce que ce ne sont pas des experts à la vue d'un domaine qu'ils croient à peu près pas, la psychologie. Le sous-sens des motivations, des gestes, les, on comprend pas tout. Bon, on est obligé de finalement vulgariser, de dire, ben, je comprends ce que je comprends, puis le reste, va. Ben oui, c'est ça. On est des à peu près. Les scientifiques avancent un petit pas. Ils savent pas ceci, face. Et l'essai-erreur aussi. Hein. Watch out. Boum. Crac. Empoisonné. T'en parleras à Marie Curie. Radioactivity. Ah oui, j'ai fait des images. Je me suis promené. Oui, regarde, peut-être me tomber malade. Mon esprit va croire comme ça. Ça fait des 3 ans qu'il dit ah, c'est tôt, tu vas peut-être tomber malade. Au quoi, là? Manger un ben chez Dunkin' Donuts, fais attention. Là, tu dis, ah, c'est pas bon hein, pour la santé, le ben Dunkin' Donuts me laisse tomber. Depuis ce temps-là, j'ai une très bonne santé nutritionnelle, parce que je me nourris mieux, parce que je ne vais pas dans les restaurants jamais. Mais c'est la faillite des restaurants. M'en fous! Je m'en fous de leur profit. Chaque fois que j'allais dans un restaurant, j'étais là. Hey, arrête de me tenter de me voler. Pas tenter, tu réussis. Si tu as réussi à commander, ben, c'est trop cher. Arrête donc. Ben, c'est rendu que c'est vraiment. Je dirais, hein. Avant, quand j'étais plus jeune, l'idée d'aller au restaurant, c'était pas une grande dépense. C'était, disons, on va dire 25. 10. 25, c'est une grosse. Tu bouffes au ici. Ah, ça, c'est facilement 50. Tu te dis, bon, ok, c'est correct. On n'a pas parlé de prix. C'est pas le prix. On pourrait parler des salaires plutôt. Les prix, c'est ridicule. Ça l'a gagné. Ça l'a coûté 30 schtroumpfs. Mais comment gagnes-tu un demi-schtroumpf par année? Wow! Ouais, puis c'est ça. Donc, aujourd'hui, j'ai pris le bus, je me suis plongé dans la foule. Je pense que c'est la première fois que je fais ça depuis le COVID. Je suis allé à Place du Will. Et puis, pouf, j'ai flippé. Je flippe toujours, moi, t'sais. Mais cette semaine, je me suis aperçu que j'étais bien plus flippé que je pensais. J'exagère pas rendu à perdre la carte, mais proche. C'est pas vraiment perdre la carte. Je peux pas perdre. Où suis-je? Qui suis-je? Non. Pas jusque-là, pas encore, mais pas vraiment. Ah ouais? Tu crois-tu? Peut-être. Des fois, tu te dis peut-être que j'aurais atteint une limite. Non, je me suis jamais vraiment dit ça. Sauf que là, cette semaine, quand j'avais 4 ans, 4-5 ans, tu sais, dans les 4-5, 3, même peut-être 3-4, je bégayais. Mais je me souviens, mes plus, mes plus vieux souvenirs, effectivement, je bégayais souvent, quand j'étais surtout intimidé. Mais quand tu entends un vrai bègue, je dis un vrai parce que je me demande si j'ai été un bègue, parce que si j'avais été un bègue puis j'ai combattu ça, waouh, puis bon, j'ai donné un coup de poing à mon cerveau, à ma langue ou à ma tournure de corde vocale, je sais-tu, moi. Mais je me souviens que quand que je bégayais, c'est que c'est maintenant. Non,
quand je bégayais, c'était que j'étais, je peux dire, impressionné d'une manière ou d'une autre. Là. Ces temps-ci, je pourrais être impressionné parce que je sais que je vais bafouiller. Tu sais, ça m'est... Oh non, non, je vais bafouiller, je sens que le mot anticonstitutionnellement arrive. Oh, ben pas pire, tu sais. Il y en a d'autres avec des zézaillements capables, tu sais. Puis là, tu peux me dire, oh non, 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 je vais pas le dire mal, tu sais. Mais zézel, ézel, c'est plat, tu sais, les zézels, mettons. Il y en a qui n'ont pas discuté avec ça, mais moi, oui. Il y a rien que le prononcer. Quand je suis allé à... Moi, quand je suis allé en Europe, quand je suis allé en Europe, j'étais dans un soir comme ça, dans, chez une famille française, typique. Et je leur parlais à peu près comme je parle là, je crois. Je pense un peu moins bien parce que ces temps-ci, quoi je le disais, ces temps-ci, 20 ans. Ces temps-ci. J'ai un accent, mais les Français trouvent que je suis, la plupart du temps, incompréhensible. Et pourtant, je parle assez. Je parle pas trop joual, tu sais. Mais malgré ça, tu sais, malgré toi, malgré ce que tu perçois, toi, de comment tu. Moi, j'essaie d'avoir un bon parler. Non, non, mais si j'essaie de faire de la poésie, tu sais pas de. Quoique, des fois, tu sais, les premiers temps, quand j'ai commencé l'électropote à Chien-la-Vie, je pense un des premiers clips, c'était au lecteur de Charles Baudelaire. Et ça faisait peut-être 3 fois que je le lisais à voix haute, au micro, puis je trouvais ça mauvais. Et je ramais. Ça fait des années que, tu sais, je me disais, dans le fond, ouais, t'en lis un comme ça, t'as une certaine magie. Ouais, ben là, moi, je suis comme ça, hein, je me mettais à caler le livre. Puis le livre, je le calais, je me précipitais à le lire à voix haute sans comprendre réellement, sans l'avoir lu finalement. Parce qu'il faut l'étudier avant. C'est comme un comédien qui étudie son texte, 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 le comédien qui étudie son texte, hein? Bon, c'est ça. Et puis, c'est ça. Ben, de plus en plus, non, ben, je voulais dire que les Français, là-bas, là, cette soirée-là, moi j'étais très étonné. Ils disaient, hey, on n'a absolument rien compris à ce que vous avez dit. Mais quel accent? Puis j'étais avec un gars du lac Saint-Jean, puis lui, il parlait encore plus. C'est vraiment très lac Saint-Jean. Puis j'ai l'impression qu'il se faisait mieux comprendre que moi. Il s'imposait peut-être. C'est peut-être l'idée de s'imposer. Puis moi, ça me disait pas. Là, je trouvais que tout le monde était assez fou pour pas me comprendre, en fin de compte. Je trouvais que les Français sont assez. Ben, j'en ai rencontré souvent qui sont assez pas prêts à se pencher sur nous, mais plutôt à attendre qu'on tente de leur parler de bas. Youhou, c'est vrai qu'ils ont une. C'est surtout dans le langage, je trouve ça de toute beauté d'entendre les Français parler. Surtout ces temps-ci, la guerre, ça les rend très plus vrais. Plus vrais parce que un peu sous le stress du souvenir des 2 premières guerres passées en Europe, c'est pas. Nous autres, on pense jamais que ça va péter ici, puis qu'il y aura des soldats qui vont courir à gauche, à droite. Hein. Ça va se pouvoir, c'est pas de la science-fiction, ça pourrait arriver plus vite qu'on pense, mais eux, ils l'ont vécu. Puis les familles entières, le déserteur, toute une famille est décimée, puis c'est pour ça qu'il déserte, le gars, il en a mort. Puis c'est pas vraiment ici qu'on pourrait dire qui est arrivé ça, tu sais, que. Je veux dire, nos terres n'ont jamais été assaillies par l'ennemi.
on a assailli des terres, mais ça ne nous est jamais arrivé de se faire assaillir. Les premiers que je vois nous assaillir, c'est bien les Américains. Tiens, je vais aller verser mon café. C'est beau, les textures que j'ai pris depuis 2 jours. Hein. Je vous montre tout ça. Là. C'est bon. Hollywood. Je suis allé, mais je suis allé, dans le fond, je me suis promené parce que je suis allé me chercher un appareil photo à l'autre bout de la ville. Puis, je suis bien content de l'avoir. J'ai un nouvel appareil. Mais c'est pas vraiment pour la revue ici. C'est plus pour des photos. Je prends d'autres photos. Et mon ami aussi en prend, mais surtout des oiseaux. Oiseaux, zozo. Ornithototo. Moi, j'ai découvert les oiseaux avec les ornithologues, effectivement. Puis les ornithologues, tu sais, te dire, hey, il n'y a pas rien que des moineaux. Hein? Puis c'est vrai que tu vois plutôt, peut-être, peut-être que tu vois d'autres choses. Hein? Tu vois des corneilles. Moi, je me souviens des corneilles. Corneilles, ça, je me souviens. Il annonçait le printemps. Puis c'était pas loin d'ici. Là, puis j'étais certain que le printemps avait une tête de corneille. Ouais, je vois ça, dans les 6-7 ans, là, je me rappelle que je regardais le champ devant moi, puis j'entendais les premières corneilles, puis je comprenais que c'était pas l'animal qui s'en venait, c'est que, comme je les voyais pas nécessairement parce qu'ils crient, je comprenais que c'était le printemps qui s'étendait. Donc, ouais, c'est ça. Je me suis baigné dans la foule aujourd'hui. Et c'est pas que je voulais pas, mais je voyais pas tu sais, je voyais pas d'occasion. Tu sais, je me disais tout le temps, bon, au pire, tu sais, j'aurais fait tout commander, moi, tu sais. Puis j'aurais continué probablement parce que je trouve ça cool de pas voir les gens. Pas les voir, de pas avoir à discuter avec eux. Je trouve ça vraiment très cool. Je suis rendu à pas vouloir. Pourtant, j'aime beaucoup les gens, mais tu sais, quand tu te promènes dans la rue, mettons que je me promène dans une réunion. Petite réunion, une gang de poteux. Mettons, ben, regarde, on est des chums. Ou ben, c'est une réunion de famille. Ben, c'est des gens qui te connaissent, ils te comprennent, ils t'acceptent. Ils commencent à essayer de composer avec tout le monde dans l'autobus, mettons. Pourquoi? Je suis dans l'autobus pour aller à quelque part. C'est pas pour me faire des amis. Puis j'aimerais. Tu sais, dans le COVID, je me disais, oh, fermez vos gueules tous, parce que parler, ça postille. Puis je me disais, en fin de compte, moi qui parlais beaucoup dans un bus facilement, je pouvais être même un peu fastidieux. Là, je comprends pas pourquoi qu'on l'est. Je trouve que c'est comme un crime de lèse-majesté. Arrêtez, tenez-vous tranquille. Peut-être que je suis devenu fou. Ben, c'est une folie légère que probablement beaucoup de gens ont attrapé, mais moins que je pense par rapport à l'autre folie inverse. Celle qui dit il n'y a rien, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de masque, il n'y aura personne qui va me tenir prisonnier d'un comportement. Et même, j'ai pensé aujourd'hui que par rapport à la religion, tu sais, je parlais de la religion par rapport à l'idée de vouloir relier les gens. Et c'est certain, le communisme, c'est mettre en commun les. C'est certain que l'aspiration des politiques futures à cause du très grand nombre d'hommes, de personnes, d'individus sur la Terre. Mais c'est vrai que tout à coup me vient l'idée qu'il pourrait y avoir une catastrophe majeure qui fasse qu'on devienne aussi
populeux que le Moyen Âge. Fait que donc, ma théorie ne tient pas. Il n'y a pas de théorie. C'est des réflexions, c'est des pensées qui me viennent, et j'ai rien qu'une certitude, moi, c'est que je suis sûr de rien. Hein. Ça, c'est certain. Gabin et demi, esti. Tu vois, une limite, je veux te dire, moi, que je le sais. Je peux même te dire, pour rester sympathique, de te parler de mes superstitions. Mais ça reste sympathique. Je veux dire, qu'est-ce qu'on écoutait, qu'est-ce qu'on recueillait du récit de l'aîné ou du patriarche dans le village. C'était quoi? Sinon, l'idée de l'écouter pour pas attraper la vérité, mais plutôt attraper comment il voyait le temps à cette époque-là, pour pouvoir, toi, te faire une idée plus claire, pour que tu puisses, toi, être le joint entre celui-ci et celui-là, que tu ne sois pas celui qui regarde l'autre côté de la rive sans comprendre quel fleuve passe devant toi. Et ça, c'est une des nuances que je parlais. T'sais. Ça m'écoeure que cette nuance de gris, je sais pas, le roman, 52 nuances de gris, je disais que c'est ça. Un titre comme ça qui me fasse penser que ici, il n'y a jamais eu une nuance en vie. Ben oui, il y en a. Sauf, je pourrais dire, sauf chez les hommes de bonne nuance. Pas de bonne volonté. La bonne volonté, c'est de vouloir comprendre les nuances. Et les nuances et les différences, le noir et blanc, il y a le gris entre les deux, puis il y a toutes les nuances. Puis, qu'est-ce que je veux dire? Ça veut dire que si toi, tu es capable de considérer que celui-là est nuisible, il ne devrait pas exister, peut-être que quelqu'un est capable de penser sur toi la même chose. Et là, justement, j'arrive devant le mur que le con qui veut m'éliminer parce qu'il se pense, comment dire, en droit de le faire, et je ne veux pas juger nuit, puis qui veut qu'une existence en moi, sans ma manière de penser, ou sans... Ben, il faut qu'il m'élimine, c'est tout. Qu'il la monte son armée, puis qu'on en comment dire, qui s'enferment dans leur enfer. C'est tout. Moi, si je me bats contre ça, j'entre dans leur enfer. Ça, c'était une réflexion de Krishnamurti qui disait, dans le fond, c'est pas vrai que pour avoir la paix, il faudrait que tu guerroies ou bien que tu manifestes contre la guerre. Que tu es contre la guerre. C'est quasiment un premier pas pour la faire. Puis là, tu dis, OK. OK, c'est la solution de ne pas faire la guerre. Me laisser écraser, me laisser tuer, me laisser violer, me laisser dominer. Puis que, en fin de compte, ceux qui auront le monde, ben, regarde, c'était pas mon but de l'avoir. Moi aussi, puis là, pourquoi plus lui que moi? Je sais que c'est absurde, là, c'est ce que je dis, c'est très absurde, mais c'est tout, j'ai l'impression comme une couverte qui est toujours trop courte dans un lit, puis tu dis, il n'y a personne qui va être recouvert en même temps que l'autre. C'est sans dire, le noir et blanc, il y a des opposés. Dans les nuances, tu peux avoir quelqu'un du même parti politique, de la même religion, et dans les nuances, je voyais que le pape celui qui avait démissionné, n'était pas en accord avec le pape qui avait repris le... Puis paraît-il que le pape démissionnaire tentait de avoir des influences là-dedans, alors qu'il il a lâché le morceau, le gars.
Il n'avait pas tant enroché que c'est probablement qu'il n'aimait pas le job. Anyway, moi, ça m'a toujours été une énigme. C'est le pape, il doit savoir que Jésus, c'est une histoire, puis tout ça. Tu sais, puis est-ce qu'il voit le zozo, le pape russe, là, tu sais, qui marche avec Poutine, Kirill, il a l'air de vendu. Il ressemble à un de mes professeurs à l'Université Laval qui pensait rien qu'à l'argent. Ouais, j'avais vu l'autre fois de Kirill qui s'était fait payer un petit manoir là-bas. C'est tout un chrétien. Non, il n'est pas chrétien. Ouais, je sais plus trop. Je sais pas c'est quoi la religion orthodoxe. Non, pas orthodoxe, mais russe, patente à gosse. Mais pouf! Voir si tu veux le savoir. J'ai déjà goûté, j'ai déjà donné à ces simagrées. Puis là, je me dis, ben, ça va faire le folklore, là. Tu sais, à un moment donné, tu te dis, OK, moi, je m'en vais. Là. Je m'en vais dans l'éternel. Là. Et puis, je m'en vais pas m'en aller dans un faux espoir d'idée d'aller voir Marie. Ben, pourquoi pas? Marie, ça va pas pire. Moi, quand j'étais plus jeune, j'espérais mille et nuits et mille et une girls dans un harem. Et tu vois, déjà me faisait miroiter cette tentante perspective, tel un diade prêt à exploser dans un building d'enfer. Quelques années avant que les buildings. Je l'ai retrouvé, mais tu sais, c'est tout ça étrange. Je faisais une sorte de musique. J'ai toujours fait des musiques qui sont pas vraiment de la musique. Un petit peu avant, à l'époque, là, quand je faisais cette musique-là, je prenais des claviers, mais ou des logiciels ordinateurs, et je comprenais que le logiciel même, celui qui te permet de faire une certaine musique, mettons, on était sur des Amiga, nous autres, puis la musique était assez avancée. Il y avait des maniaques qui faisaient ça quasiment. À la souris, avant, tu mets ta note à la souris. Ben, moi, je faisais pas de la musique comme ça, mais j'ai toujours agi comme ça avec les nouveaux produits up-to-date. De me dire, c'est le nouveau, puis je me disais pas ça à l'époque, évidemment, mais pour moi, c'était un chat GPT, genre, c'était une machine qui allait te permettre de te faire croire que tu es quand même un peu musicien. Parce qu'en fin de compte, dans ton projet, le résultat va faire musical. Ben, peut-être que tu n'auras pas fait de la musique pendant, par exemple. Puis là, au pire, je veux dire, tu pars un démo d'un clavier, puis c'est pas parce que tu le pars que tu es un musicien. Hein? Tu montres ce que ton instrument peut faire. Donc, tu peux être un musicien, tu sais, je veux dire, un clarinette. Non, bon, on va prendre un saxophoniste, un clarinettiste. Lui, il prend un instrument, pousse. Hey, tu sais, la clarinette, là, c'est quelque chose que tu as décidé de pousser une note par une note. Tu n'en fais pas deux. Puis là, tu es. Même chanter, tu as un registre beaucoup plus large que ça. Mais tu as décidé ça. C'est drôle. Tu sais, quelqu'un qui décide de me toujours fasciner. Tu sais, moi, je vais apprendre le piccolo. J'ai fait rien que ça. Tu sais. Non, j'ai pas connu. Même la trompette, c'est dur, puis ça gonfle les joues comme une grenouille. Donc, un crapaud? Non, une grenouille. Donc, pourquoi j'en ai à ça? Je me souviens pas. Une minute, là, que je réagisse, que je réfléchisse à ça. Ben, pouit, plutôt que. En tout cas, je vais prendre une puff, puis continuer.
ça, c'est peut-être le quatrième puff de la journée. Quatrième puff parce que je suis parti en ville, je ne suis pas fumé. J'avais amené un pen. J'ai pris une taf au carré de ville en catimini. C'est comme rien qui m'ont vu pareil. Il y a des caméras partout. Tu sais. Là, c'est qu'il s'agit de ne pas faire un nuage pour qu'ils se mettent à me niaiser. Mais c'est vrai, ça a même interdit. J'étais où? Non, j'étais dans un hôtel, c'est bon. C'est autre chose que j'ai pas filmé. Je suis venu pour partir, mais là, regarde, je filme avec mon pen, et oui, donc. Là, je suis en train de fumer du Grape Mint. Non, c'est pas Mint. Hein. Grape Mountain. Ici, en nom, ça doute un petit inférieur. MNT. Je sais pas s'il est inférieur. Donc, je m'écoute parler. C'est ça que. Je vais appeler ça de même. H se parle. H se parle. Ok, mais là, je continue parce que je voulais parler. Justement, quand je dis il m'est arrivé une drôle de show cette semaine, c'est pas vrai. C'est rien que pour vous intéresser. Mais c'est vrai, sans blague. Mais c'est quelque chose qui n'est pas arrivé cette semaine, mais qui est arrivé petit à petit. Et c'est pourquoi je parlais du COVID. Pas du COVID même, mais de cette période où ils nous ont... mais ça perdure, là. Je veux dire que je vois des gens encore avec des masques. Moi, j'en porte. Et c'est surtout, puis dans mon esprit, c'est pour protéger les personnes avec qui je reste, avec qui protéger dans le sens que je vois qu'il y a moins de panique, mais je ne fais pas confiance en personne. Que tu me dis, toi, puis regarde, j'ai un masque, ça va me calmer. Voilà. L'idée, c'est que j'étais beaucoup en retrait. Et puis, en étant en retrait, je me disais, il n'y a rien là. Je pas un retrait marquant, mais c'est tout de même un retrait. Ce qui fait que ça multiplie des absences. Je veux dire, même pas des absences, je peux le dire, c'est même ça. C'est pas que ça multiplie, c'est que ça raréfie les sorties. Même souvent, mon raisonnement venait à dire oui, il faut marcher, mais pas aujourd'hui. Et je pouvais enligner une semaine de pas de marche. D'ailleurs, les promenades que je faisais avec la caméra, c'était les seuls motivateurs et c'était peut-être les seules fois que je sortais. Cet hiver, oui, là, c'était serré. Cet hiver, l'été passé, l'automne passé, je sortais de moins en moins, mais... Et c'était déjà problématique, mais je me le disais pas. Puis ce que je me racontais, c'était que oui, je suis capable d'évoluer, mais je le fais pas. Pourquoi je le ferais? Ben, j'avais le goût de voir personne. C'est surtout ça. Toutes mes connaissances depuis le COVID ont été modifiées. C'est mes rapports. Et je sais pas de raconter ça pour hey, écoutez-moi, là, il s'est passé quelque chose de spécial dans ma vie. Oui et non. Je pense que c'est arrivé la même chose à tout le monde. Une sorte de scission entre tout le monde, ne serait-ce que l'idée garde ta distance. Puis d'autres qui disaient sois pas fou, on garde pas notre distance. Alors que l'autre était convaincu qu'il le voulait. Puis que donc, tu sais, d'un non-violeur potentiel, les gens devenaient des violeurs. Un violeur, c'est quelqu'un qui brise ta volonté au profit de la sienne, c'est tout. Tu sais, tout le monde se met à figurer le violeur. Tu sais, le violeur, un violeur, enfin, tu violes la loi. Tu violes les gens la plupart du temps. En violant la loi, tu voles, tu violes.
Tu sais, les gens disent ah non, c'était rien qu'un viol. Voyons, non, il y a plein de gens qui disent moi, quand je suis sorti, c'est quand je suis rentré dans mon appart, puis que j'ai compris que tout avait été dévasté, sali par le voleur, par ceux qui ont tout saccagé. Tu te sens sali, tu te sens brisé psychologiquement. Et c'est une nuance que les gens ne veulent pas accepter. Ben oui, ils la comprennent quand ils la vivent. Sinon, ils en prennent avec comme un cliché non profond. Puis, ce qui fait que on banalise beaucoup la violence, qui est pas la. Tu sais, s'il n'y a pas un massacre, s'il n'y a pas une tête coupée, là, quelque chose, là c'est. Tu sais, il n'y a pas grand-chose. Donc, fait de petits événements du genre, je sais pas moi, pas vraiment de rien de petit, parce que ma famille proche est très confinée encore. On se voit pas, puis j'insiste pas, c'est bien correct. Mais j'insiste pas, mais ça reste que, comment dire, peut-être qu'en insistant pas, peut-être que je signifie, je suis bien content de pas vous voir, ou ça signifie, puis c'est ça que ça veut signifier, en fond. Je veux dire que ces rituels de souper de famille, d'histoires de même, ça me trouve hyper fatigué. Je me rappelle que j'ai tout le temps une sorte de pourquoi faire? Parce que j'ai pas de plaisir, c'est tout. C'est pas que je les aime pas, mais c'est que là, j'ai perdu le fil toujours de ce qui est agréable à dire ou de la durée que ça dure. C'est très. Tout moi, ce que je vis, c'est très administré. Puis, 1, 2, 3, il est 7h30, c'est bonne nuit, salut! Des gens raisonnables pour moi. Je suis un fouéreux. Je suis un gros café à 7h30 du soir, tu sais, c'est bien moi. Donc, je suis Joe l'angoisse, si tu veux. Tu sais, puis souvent, je me le dis pas. Je suis pas en train de me dire, t'es quand même en train de te prendre 5 cafés. Oui, je me le dis, mais je me dis jamais, hey, ça va me perturber et ça va me rendre. Ça va fausser mon jugement. Mon jugement, de par mes impressions, de par mes nerfs hérités. Ça, on pense pas à ça. De toute façon, tu dis, moi, je suis un nerveux. Fait que donc, c'est normal que je sois énervé. Moi, je suis tout le temps très nerveux. Tu sais. Je suis un café inomane, puis un satavinomane. Sativa. Hey, ça se dit-tu un sativanomane? Un sativanomane. Un indicanomane. Ah, c'est cute mes photos, mes films, je regarde, ça roule. Je prends n'importe quoi, hein. Un écran, je vois des branches, des cailloux, des petits foins, pas de toutes les couleurs, hein, c'est dans les variations. Il y a du vieux plastique, des sortes de cartons, bon, des bardeaux, de balsa, fou, c'est vraiment. Ouais, en tout cas. Puis de l'autre côté, c'est que seulement la caméra qui court sur une carrosserie d'auto, dans un parking, sur plusieurs. Je cours seulement sur la lumière, le reflet de la carrosserie ou des pneus. Pas pogner les licences, c'est tout. Je trouve ça très beau, les automobiles. Ah, hein, oui, je vois toutes sortes d'affaires, c'est merveilleux, c'est mes œuvres. Hein. C'est bon. C'est partout, parce que tu sais, aujourd'hui, j'ai filmé autrement, tu sais, autre chose. Puis je suis allé dans mon quartier d'enfance. Mais j'avais pas eu le temps, là, j'étais en course, que j'ai pas eu le temps de faire une sorte de pèlerinage pour de vrai, mais
L'autobus me montrait tout le trajet. C'est là que j'ai appris à conduire, d'ailleurs. Et j'ai appris à conduire à mon frère dans ces alentours-là, parce que, justement, je disais, allons conduire dans le coin de notre enfance, tu vas te sentir bien. Il paniquait au bout de. J'avais peur, moi, avec lui, ou que ça me stressait. Puis là, c'est vrai, ce stress, quand tu es professeur de, de conduite, puis tu l'as pas. Quand tu es professeur de conduite, au moins tu as un frein, je pense. Mais là, non, tu es avec ton frère, puis conduis bien, ok, puis tu veux pas le fâcher. Puis c'est un vrai fou, tu sais. Je me rappelle, il arrêtait pas de parler comme moi, tu sais. On est deux fous ensemble, wow, on dirait un malaxeur. Fait que donc, c'est ça. Il parlait tout le temps, puis moi, je disais, ok, première règle, tu fermes ta gueule. Il voulait pas. Ben, c'était plus fort que nous. Moi, je connais ça. Ces temps-ci, effectivement, me voilà. Je suis très volubile, puis là, je parle pour me défouler, puis je peux parler la journée. En bus, je parlais pas, tu sais. Puis je me dis, ben, il faut pas que je fasse de bruit, là, puis normalement, non, non. À cette heure-là, je joue pas trop de guitare. Ben. C'est le dimanche soir, puis j'aime ça, faire du radio hash 420 le soir. J'en ai fait un court tantôt, tu sais, puis c'était souvenir, tu sais. Je parlais plusieurs. Tu sais, j'essaie de parler plus ouvertement. Pas plus ouvertement. C'est pas ça que je veux dire. Je veux dire que je pense que je commence à être plus conscient de ce que je suis en train de faire sur YouTube. Tu sais. C'est correct. Hein? Et ça me plaît comme ça. Tu sais, je veux dire, tout va bien. Je suis assez satisfait et je m'en fous. Je m'en fous de la cote d'écoute, tu vois, tu sais. Oui, la bonne écoute. Tu sais, je me demandais comment je peux bien dire ça. La quoi. Je dis l'achalandage. Comme j'ai dit, j'aimerais bien mieux être Picasso puis être célèbre puis que je signe le coin de la table puis le repas est payé. Mais merde, c'est pas ça. Donc, c'est formidable. Hein? Je regarde ce que j'ai filmé puis on me dit, bien, un est à l'envers, c'est rien qu'une rue ordinaire. Et l'autre, c'est un tas de sable. Et un parc, ou un. Non, mais c'est une série de grands, énormes tuyaux noirs, destinés probablement à être un aqueduc, tu sais, des tuyaux d'aqueduc pour conduire les eaux usées ou. Il se construit énormément. Là, on les voit, les condos familiales. Je me souviens, dans le temps, c'était le parc. Il voulait un parc écologique. Il disait que même les gros blocs, je ne sais pas si c'est vrai, mais ils étaient tout faits en bois pour que ça flambe mieux. Comme si on manquait de bois. Tu sais. On manquait pas de bois. Non, non. Ben après, là, ils nous ont annoncé que valait mieux en couper plus pour que la terre respire. Puis là, c'est ça. Je me promène avec. Ça, c'est des séries de films. On les voit pas nécessairement. Je sais pas ce que je vais faire comme Radio H. Une diapo ou un film. Je sais pas. C'est plus ou moins intéressant. Je me promène sur un terrain vague et je fais des gros plans sur les cailloux ou les tuyaux ou je fais une ombre de la chaîne à billes qui marche.
Il a de. Tu sais, c'est comme Hitchcock, tu sais, t'en as la nénette. Ah, là, oh, regarde, là, je vois. Et tu vois, qu'est-ce que je veux dire? Hey, je vois la licence. Mais c'était mes pieds qui miraient dans la carrosserie de l'auto. Puis là, on arrive. Non, mais je vois la connivence du moyen de transport, le pied ou l'auto. Tu sais. Au bout du compte, là, beaucoup de films que j'ai faits témoignent du ravage qu'il y a sur la Terre, en fin de compte. Tu sais, j'étais frappé, justement, j'attendais le bus à côté de où que je sais, là, c'était vraiment, c'était les terrains que je connaissais, et c'était encore des forêts. J'étais très étonné que les forêts existent encore dans ce coin-là, mais c'est assez, tu sais, un des coins cossus où les maisons se gardent des belles, des beaux grands terrains, mais pas des petits terrains. Tu sais. Mais là, c'était pas ça. C'était quand même le terrain. Il y avait tout autour du manoir du spaghetti. Il y avait bien sûr en arrière-cour cette forêt qui perdure, mais tout ce grand parking couvert d'asphalte qui me causait une sorte de peine de me dire, arc, tout ce qu'on trouvait à faire, c'est de détruire ce bel environnement pour toujours. Ça fait des années. J'ai vu quelqu'un mourir là. C'est à peu près à la même place que j'ai vu mourir un cycliste écrasé. Non, c'est pas vrai. J'ai vu pas mourir quelqu'un se faire écraser. J'avais eu un Q après, puis on n'était pas été mort, mais je voyais beaucoup de sang. À l'époque, on voyait du sang. Bon, on en voit, c'était là, pendant l'accident, mais pas de ça maintenant. Quand j'étais plus jeune, là, il y avait des campagnes de wow, slow les moteurs, les gars. Tout le monde se tue en fin de semaine. Il y en avait beaucoup de morts. On avait des diapos. Ils nous montraient des diapos, des crashs qu'il y avait eu, pour nous faire bien comprendre que il serait temps qu'on ralentisse tout. On allait très très vite à l'époque. Plus vite que maintenant. Les moteurs étaient très très puissants. Crachaient du plomb. Hey, je continue mon aventure, mes aventures de cette semaine. Donc, un cumulatif de confinement, un cumulatif d'idées qui me fassent à me dire, bah, je sors pas dehors. Donc, un, tout ce que je faisais comme exercice réel qui pouvait avoir une valide pour mon cœur, mais pour mes muscles, là, c'est mon Qigong. C'est au pire, pas pire, puis je le faisais de plus en plus assidûment parce que je me disais, si je fais pas ça, là, ça vaut, disons que mon Qigong le matin ou n'importe quand peut valoir une marche raisonnable, une petite marche de 15 minutes. Donc, mais quand même, c'est pas des équivalences. Quand tu marches, tu montes, tu cours, tu as des émotions aussi. C'est une des pourquoi je ne sortais plus et que j'aime pas sortir. Et je vais vous donner un exemple. Hier, je regarde, je dis bon, ben, je vais sortir voir. Mais des fois, souvent, puis c'était l'exercice que je faisais. Mettons que je sortirais. Mettons que je sors, là. Qu'est-ce qui je rencontre là, tout de suite, là, puis je regardais par la fenêtre. Et je te jure, hier, j'ai fait 2 fois l'exercice. Et j'aurais rencontré un gars qui tenait en laisse 2 gros molosses. Et puis, quelques heures plus tard, je décide de regarder par la fenêtre. Puis de dire, mettons, hey, je vois un gars, une silhouette, qui traverse là-bas. Là. Et c'est un homme avec un chien géant. Je me dis, merde. Tu sais, souvent, je me disais, je ne sors pas parce que je vais rencontrer quelqu'un avec un chien. Et si je suis dans une rue où je ne peux pas me désengager de là, t'es là, tant pis, je vais faire comme si ça ne m'écœure pas un chien.
Les chiens ne m'écœurent pas nécessairement. Je comprends que certains chiens, c'est bien correct d'avoir un chien. Mais la plupart du temps, si je vais paniquer, c'est que je me dis, lui, j'ai déjà vu des chiens traîner leur maître. Tu sais, because ils ont tiré la laisse, puis ils ont fait rouler sur le caillou. Tu sais, en blague, le chien tire. Des fois, ils ont une force de cheval. Donc, de l'autre fois, il n'y a pas loin de chez moi, là, une petite fille qui gère un chien. Mais le chien, il a l'air bien plus féroce que la petite fille, tu sais. Puis c'est impossible qu'elle puisse tenir ce chien-là, c'est impossible. Même quand elle se promène avec sa laisse, une laisse est symbole, puis si le chien n'est pas obéissant, puis je suis pas certain que la petite fille soit son maître. Ça se peut pas. Dans une famille, c'est le père, le maître. Là, c'est un enfant qui joue, mais j'ai déjà vu menacer, tu sais, le chien nous menace parce qu'il pense qu'on met en danger la fille. Fuck. Tu sais, déjà, ces jeux de dealer les chiens des autres, moi, fort bien, peux-tu me promener avec un bat? Pas de problème, moi, t'es museau éclaté, pas de problème. Mais là, moi, je vais pas me battre avec un chien. Puis je vais pas me promener avec un bat. Mais je voudrais me promener avec un bat. Je pense réellement de me dire, ah, je vais amener quelque chose, ma guitare. C'est aussi un trépied, quelque chose qui ferait une distance entre le chien et moi. Tu sais, ça viendrait d'une anecdote comme ça. Je m'en allais me promenant, mais ça, c'était dans les premiers temps du COVID. Puis tout était fermé, puis tout était désert, puis les gens capotaient. Il n'est rien arrivé, hein. Mais j'étais dans un désert, ceux de nuit, puis je rencontre 5 personnes avec 3 chiens. Des molosses, 3 molosses. Ils riaient, tu sais, c'était des jeunes, peut-être qu'ils ont 18, 20 ans, il faisait trop noir pour leur demander leur carte. Puis là, je disais, Crès, si, j'avais qu'une obsession, c'est de ne pas entendre quelqu'un crier tu, Rex, une affaire de même, tu sais. Mais tu sais, c'est une phobie, ça, ou ben, tu sais, une peur légitime de se trouver à mauvaise place au mauvais moment. C'est tout, tu sais. Souvent, quand j'étais à Montréal, ma compagne, elle sortait pas, elle s'arrangeait pas pour être dans un tournant de métro à 11 heures, mais moi, oui. Mais quand je tournais, puis que j'entendais rumeurs, ou, tu sais, je comprenais que ben, ces temps-ci, hein, paraît-il, au métro, c'est encore plus dangereux parce que les itinérants font moins de cas que les polices viennent intervenir. Fait que, tu sais, si un itinérant veut te foncer dessus, ben, la police arrive après. Si l'autre, tu sais, s'en formalise pas, c'est parfait, tu sais, c'est des gars bien partis, puis moi, à l'époque, hein, ça fait longtemps que je suis parti de là, puis mettons Berry, UQAM, tu sais, qu'ici, il y avait de la... J'allais dire non, il y avait beaucoup de morphinomanes, tu sais, ou d'héroïnomanes. Il y avait l'air vraiment très inquiétant, souvent, tout le temps. Il y avait tout le temps au moins 5 6 personnes qui te demandaient du change en sortant de ce métro, mais ça en devenait tellement systématique que tu disais, hey, je suis mieux de regarder ailleurs. Au début, je donnais, mais là, je me disais, ah, au début, non. Puis après, je me disais, ben, regarde, je vais me préparer quelques 30 sous. Puis je trouvais ça pas juste. Tu en donnes à un, puis l'autre, il te regarde, pas pourquoi pas moi. Je disais, une personne n'en aura. Non, non. Parce que je passais souvent, je commençais à moins en donner. Parce que, tu passes un temps en temps, ben, salut, tu sais, mais. Anyway. Je me vois là, chanter dans le métro, là. Ah, je chante tout le temps, je sais pas, c'est la vie. Ouais, c'est une affaire bilingue pour que le monde t'aime. Je continue mon délire de. Fait que, multipliant tout ça, apercevant en fin de compte que je ne faisais plus rien. Plus rien.
Et, et je pense pas que ce soit nécessairement à cause du COVID, là, mais ma condition humaine, peut-être sociale, qui fasse que tu sais, j'en ai toujours voulu assez à la société d'être si difficile à convaincre de mon art, mais c'est pas que j'ai. Je suis très conscient que j'ai pas assez passé de temps à mon art. D'un autre côté, là, c'est faux. J'ai bien travaillé, puis j'ai fait. Et je continue à faire des choses en art qui sont pertinentes, je trouve, mais que je vois difficilement. Expliquons-nous. Je veux dire, au début, quand j'ai commencé en art, on étudiait en art, tu disais comment je vais avoir de l'argent. Là, tu dis, oui, je peux aller à New York, vendre à des particuliers, à des galeries, faire, tu sais, ouvrir un circuit de toi, puis peut-être donner une valeur. Je pense à Corneau, là, mettons. Elle a, tu sais, on parle pas de son talent, on parle de comment elle a pu. Donc ça, c'est à la dure, si tu veux. Puis c'est pas... Tes pères te reconnaissent pas, mais toi, tu travailles. T'sais. Ce que tu fais, ben c'est bien bon. Ou, comme les autres arts. Les arts visuels sont presque l'enfant pauvre, tu sais. Pourquoi? Parce que t'es comme quand tu organises un ballet, par exemple, il y a toute une mise en scène, tu payes toute une, beaucoup de gens, donc il y a beaucoup d'argent à mettre là-dedans. Et quand le gouvernement s'implique, ben regarde, on va, nos, nos billets, là, quand tu reçois, quand tu payes tu vas voir un show au Grand Théâtre, où que ce soit, n'importe où, au Québec, une grande partie du billet, toi tu as payé 50, là, mais il y a 100 piastres, peut-être 200 piastres qui a été donné pour ce billet-là, de par le gouvernement, là, en subvention pour payer tous les artistes qui ont créé cette œuvre. Et des fois, ça coûte extrêmement cher. Que dire du cinéma? Le cinéma rafle la part du lion, c'est lui, il faut faire du cinéma. Quand tu fais du cinéma, tu n'as pas besoin de 125, non, 25, non, c'est des montagnes d'argent. Donne-moi 1 million, je vais faire toute ma vie à faire de la peinture. Hein, mais tu me donnes 1,5 million, je pourrais faire aussi. Hey, je peux peinturer avec de la boîte, moi. C'est pour ça que je veux dire que souvent, ils vont dire, une œuvre comme Carré blanc sur fond blanc là, de Malevich. Les gens se sont dit, hey, arnaque, etc. Ben, ouais, franchement, hey, ça a été fait en 1900, puis tu flouc. Tu n'as pas à décider si tu ne veux pas est répertoriée. Mais elle est simple, hein? Incomprise aussi. Incomprise. Donc, tu sais, une vieille œuvre comme ça, la Joconde, a été composée aussi. Ça dépend qui peut la comprendre. Hein. Il y a quelqu'un qui se rit toujours de la voix et de l'art et de la vérité et d'une certaine beauté qui est indécelable, non, de par ta capacité de nuance et de transposition de l'époque de l'œuvre. Pas longtemps, je disais, merde, j'aurais pu l'écrire une saison en enfer. Mais c'est peut-être que j'aurais pas pu l'écrire en l'époque. En l'époque, j'aurais balbutié quelque chose. Non, impossible. Je veux dire, quand on voit que Rimbaud est un visionnaire, c'est qu'il a fait une œuvre qui n'existait pas sous cette forme-là, puis qu'elle s'est répétée plus tard. Peut-être en imitation, bien sûr. On sait que la poésie, c'est l'imitation, mais en influence aussi, et en regard
de la transformation du langage de l'époque. Parce qu'on sait, hein, on change, ces temps-ci, on parle d'une certaine manière. Quelqu'un m'écrit, il me dit ça va être merveilleux, puis c'est tout le temps SA. Qu'est-ce qu'il y a, là? Le CD, ça marche pas. Puis réellement, là, ce SA, ça, là, ça va bien. Là, parce que ça ne veut rien dire, tu sais. Quand je vois que l'écriture est toute mal saisie comme ça, là, mettons que c'est SA, tout le monde sait que c'est CD, mais mettons que j'entendrais dans le journal, comme ces temps-ci, ils pensent simplifier l'accord des participes passés. Tu sais. Voyons donc. Oui, peut-être, pour les participes passés, mais on n'ira pas changer la racine du. Le ça, SA, là, c'est un adjectif possessif pour montrer la possession, sa chanson. OK? Sa mère. Ça ne veut pas dire démonstratif, là. Cette mère. Non. C'est possessif. Donc, ça, son. Hein? On s'en fout. Hein? Tu veux dire, on peut bien vénérer de. Oh, on va essayer de. Peu importe, on n'approfondira pas notre langage. C'est ça, approfondissez pas. Justement, ces temps-ci, quand j'écoute la télé française, on voit que ils sont intelligents. Non, 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 il me semble que je disais qu'ils ont vraiment une suite dans les idées. Et je crois que en les écoutant, ça m'en donne. C'est même, tu sais, j'imite peut-être leur manière de raisonner. Je me dis, ah, j'arrive tout le temps à retomber. Tu sais, je parle là, depuis, je sais pas, je vais le voir. Hey, je sais pas ça. Voyons, fuck. Voyons, tu finiras la voir. Oh, ça fait 1 heure en plus. Fuck. Ça fait 1 heure. Bon, ben, je vais finir mon histoire. C'est tant ça, mais non, ça m'étonne que ça fasse 1 heure parce que ça devrait faire rien que 2. Je veux dire, qu'est-ce qui. Euh, il me semble que je parle depuis longtemps. Et oui, t'as raison. Je te jure, c'est beau, mes images. Je trip. J'aime ça prendre de la rouille. Mais là, dans le fond, j'ai passion. Tout le temps, toutes sortes de. J'aime prendre le bitume. J'aime bien prendre l'asphalte. J'aime prendre les ciments, les granules de ciment. J'adore filmer les camions. Ça, moi, c'est une sorte de passion. Surtout les camions qui ont servi. Là. J'en ai un dans ma face. Là, c'est plutôt la pelle du camion. Tu sais. Je fais des gros plans. Ouais, c'est bon. Glacé, mordu. Là. Je sais pas moi, comment ils ont fait ça. Mais, ouais. Tout rouillé. Là. Ah ouais, ça c'est un délice. C'est quand je commençais ça. Hier, il faisait assez froid quand même. Puis, tu vois, faut que. Quand je filme, je filme à l'aveugle. Là. Je ne vois pas l'écran. Là, je me concentrais à le voir. Là, parce qu'il y a trop de lumière, l'écran n'est pas si lumineux. À l'autre côté, c'est sur le chemin royal. Non, sur la Canardière. Un atelier que. C'est étrange. Personne reste là-dedans. On a une grosse, grosse cabane où ils ont stocké des choses. À côté de la cabane. Bon, c'est peut-être le dernier. Ouais, c'est peut-être le derrière d'une autre maison. C'est beau. C'est rare que je trouve qu'un quartier est laid. Même quand il est laid, il est bellement laid. Tu te dis, ah, moi, ça, comment ça s'est fait? Où je reste, moi, dans le temps, non. Où je reste présentement, quand j'étais plus jeune, c'était quasiment une place d'horreur. Oui, c'était une place d'horreur.
Tu sais, pas loin, à l'époque, on appelait ça le Saint-Michel-Archange. Quand j'étais jeune, j'étais allé chanter là, des chants de Noël, je crois. Ma famille était venue, avait osé aller dans la salle du spectacle. Ça, c'était vraiment c'est un édifice énorme, je le filme souvent, il est là-bas, là, où j'ai fait la danse des fleurs. Ils ont une sorte de. Ils mettent justement, je pense, l'ange Gabriel qui mate le diable, une grande statue, puis ils mettent des fleurs tout autour. Et ce grande bâtisse-là me fait passer. Ouais, non, je recommence. Mais cette grande bâtisse-là, tu sais. Ah, il y a un moment donné, j'avais une amie qui. Une collègue qui avait fait euh, une installation à l'intérieur de. Maintenant, ça s'appelle, je sais même pas trop. Robert Giffard, mais ça. C'est pas Robert Giffard, mais tu sais, c'est un centre pour l'hôpital. Non, pas. Un centre pour l'Université Laval. Donc, il y a des étudiants maintenant. Mais à l'époque du COVID, c'était un centre COVID. Les premiers temps, là, quand il y a la panique, là, je passais par là, puis je voyais que ça clignotait tout le temps. Bon, il y avait tout le temps d'ambulance. Une sorte de. C'était vraiment, au début, moi, en tout cas. Eh bien, je vais continuer pour en finir. Ça va être un radio H d'une demi-heure. De plus, 1 heure et demie. Et puis, l'idée, de, tout à coup, j'avais décidé de. Sans décider. Tous les jours, je me disais, je vais prendre une marche. Puis là, tout l'hiver, ça m'écœurait. Je me disais, ah, super, je sens mou encore. Mais, tout à coup, je m'achète une caméra, tu sais. Puis là, je décide de vouloir quand même me promener. Hein. Je ne me prendrai pas de nombril pour prendre. Et je le fais, puis ça commence à me captiver. Oui, mais je m'aperçois que tu sais, je fais des crampes des jambes. Je fatigue, tu sais. Puis je comprends pas ce que j'ai. C'est au bon, par exemple, parce que moi, je suis très hypochondriaque, OK? Puis donc, en comprenant pas ce que j'avais, j'étais persuadé que j'avais quelque chose. Bien que tout marchait sur mes nerfs et mon incapacité à prendre de l'air. Je trouve ça drôle parce que, tu sais, des fois, là, moi, rarement, je restais toujours confiné chez nous. J'aime ça bouger. J'avais immanquablement. Je pense, je marchais tous les jours. Tout à coup, je trouvais que ça. Oh, je marche pas, je vais rencontrer un petit chien, je marche pas, il fait frais, je ne marche pas, bon, peut-être être malade. Au début, effectivement, tu sais, j'ai jamais été, sauf peut-être la première semaine, de me promener à me cacher la bouche. Là. Au secours, je veux un masque. Non, non. Mais j'ai remarqué quand même, ça fait plus longtemps que je pensais. Quand je calcule que au début, là, le COVID arrive, puis je me dis, ah, ok, dans 4 mois, je vais aller voir le dentiste. Puis je me dis, puis non. Tu veux pas y aller. Mais finalement, tu y vas parce que tu te dis, c'est bientôt fou de pas y aller. Je veux pas aller chez le dentiste. Hein. Je vais là, tu y vas. C'est la première année, là, mettons. Tu y vas. Tout se passe dans un protocole très masqué, très correct. Et puis toi, tu fais une expérience de l'extérieur, finalement. Et tu l'appréhendes peut-être. Moi, je l'appréhendais. Mais quand je l'ai eu, tout s'était bien passé, puis je me disais, hey. Puis là, il y a toutes sortes de jeux, de frustration, de penser que beaucoup de gens ont été malheureux.
pour des raisons toutes simples, genre t'es pas vacciné, je te cours après. Puis, tu sais, c'est un choix d'être pas vacciné. Ouais, puis là, on va se mettre à discuter de la. Tu sais, ça a blessé plein de gens. On peut avoir raison tous les deux, je pense. Ça dépend de la fonction et comment tu veux avoir raison. Jusqu'à quel point tu puisses pas justifier mon point de vue, tu sais. J'étais dans le sens, quelqu'un qui. J'ai vu des gens qui se sont mis à écœurer le monde qui avait des masques. Tu dis pourquoi? Que ça te dérange, toi? Mais je comprends que ça les dérange dans le sens de hey, fais pas ça, on veut pas cette mascarade. Puis en mettant notre masque, ben, on confirme la mascarade. Mais tu veux pas la mascarade, Dieu, mais la mascarade est là, là. D'une manière ou d'une autre, elle est là. Fait que vivre et laisser vivre, c'est probablement la plus intelligente des attitudes à prendre. Mais t'es d'accord avec ça, t'es tout le temps d'accord que c'est mon monologue intérieur que je me tiens toujours. T'sais. Et ce qui m'a retenu de sortir si longtemps aussi. Parce que c'est comme quelqu'un qui dirait oh, oh, oui, je suis capable de conduire une auto, mais je pense que tout le monde va me foncer dedans. Hey, à ce compte-là, tu serais mieux de ne pas conduire parce que là, tu vas faire des faux mouvements de peur alors que l'autre, il ne veut pas te foncer. Là. Et tout à coup, bingo, c'est toi qui vas foncer sur quelqu'un. Parce que tu vois, t'es apeuré, mettons. Tu vas mal lire le message. Bon, je reviens à moi. Fait que je me mettais à être angoissé. Angoissé tellement, j'étais très angoissé. Mais je ne savais pas. C'était bizarre, ça. Je vais donner un exemple. Mais c'est un exemple hors COVID, là, pas rapport. Justement, je sortais plus souvent quand la SQDC a ouvert. Pourquoi? Parce que j'allais. Techniquement, je ne vais pas à Sainte-Foy. Je ne vais pas aller à Sainte-Foy souvent, mais il y en avait une là-bas, puis il y en avait une là-bas, puis je voulais toutes les visiter. Je le faisais donc avant le COVID, ça. À la légalisation, là, quand les succursales ouvraient. Et je faisais toutes sortes de stratagèmes pour prendre des rapides, pour me faire chier 3 heures dans un autobus. Parce que ici, à Sainte-Foy, c'est presque 3 heures. Aller-retour, tu sais. Et donc, j'étais très timé à essayer de timer ça. Puis j'avais souvent mal au ventre. Mal au ventre avant. Merde, ça time mal, puis j'y allais malgré tout, mais c'est quand même un mal de ventre. Et puis, une fois que j'étais dans ma course, dans le bus, dans les transferts, tout ça, je me tâtais. Je me tâte tout le temps à savoir, oh, attention, hey, je perdu mes clés, hey, je perdu mon portable, hey, je perdu ceci, hey, je perdu cela. T'sais. Finalement, à travers tes, mettons, 7-8 poches, tu trouves pas ton portefeuille tout à coup. Le cœur te fait, voilà, tu sais, l'émotion et tu penses, oh merde, je sais, je l'ai laissé sur le bar là-bas. Ben, je sais, je l'ai peut-être échappé, puis oui, tu vois que t'as pas fermé, t'as pas zippé ta poche, puis tu l'as pas. Puis là, le cœur te débat, puis tu comprends que où t'allais, c'est plus ça, tout est dérive à aller rechercher ton portefeuille, puis tu comprends que perdre ton portefeuille, c'est une grosse marde, puis t'as réussi à le faire. Puis tu quoi, tu le retournes. À sac. Et ça m'arrive souvent, ça. Je suis un lunatico, puis surtout le pote ne peut pas me. Et je sais pas pourquoi, je finis par. Hey, je me voyais aujourd'hui, puis j'ai fait une passe comme ça, mettre mon portefeuille, pas zippé, m'apercevoir qu'il était peut-être. Il aurait pu sauter. Ah, c'est temps-ci, justement. Portefeuille, revenons au portefeuille. C'est un très bon exemple pour illustrer ce que je vais finir par dire.
c'est que, justement, mettons, il y a 3 nuits, je pense à mon portefeuille, j'étais sorti, justement, voir le doc. Parce que là, je comprenais ce que j'avais, mais je voulais dire au doc que j'avais compris. Et je me couche, je pense à ça. Mon portefeuille, donc, I think I crack. Tu sais, je m'étais comme calmé, j'avais comme compris, mais tout à coup, dans mon lit, je comprends que faut, il le faut. Je suis saisi, comme quand je croyais avoir perdu mon portefeuille. Il faut que j'aille voir. Et ça, là, ce sentiment-là, là, il existe depuis le début du COVID. Chaque fois, parce que au début, il y a eu un confinement, donc tu es allé, tu sortais plus. J'étais assez. Je ne me rendais pas compte jusqu'à quel point j'étais abasourdi par ça, mais je l'étais, mais je pense que en m'écoutant, même toute la première année de Ashkenabi que j'ai enlevé, je me trouvais un peu perdu, mais pas tant quand même. Je dis ça, moi, pour illustrer mon propos, là, c'est. Je raconte ça pour que ça serve à des gens. Je suis certain que c'est dans une sorte d'ordinaire qui est arrivé à bien des gens. J'en ai vu, là, mais pas dans la vie. Je veux dire, si je regardais, comment dire, d'autres youtubeurs, puis je voyais qui étaient plus dégourdis, s'entremêlaient à des événements parfaits. C'est libre à eux. Je sais pas. Moi, j'en étais pas rendu là. Puis je me disais même, je me rappelle, peut-être l'année passée, j'ai regardé les streams de Blackpool, puis j'étais, waouh, oui, il y a du courage quand même, tu sais. Moi, je me disais, je pense pas que même un travail m'aurait persuadé de le faire, tu sais. Je déteste le travail, mais j'aurais voulu pas avoir de revenus de bord, tant pis. Bon, c'est pas ça que je vais dire, mais. Donc, je surmultipliais les petits interdits, je sortais plus, et je pensais que c'était pas grave, que rien me manquait. Mais ce qui me manquait, et qui venait s'abattre sur moi de plus en plus, c'était des moments de panique. Des moments de panique qui illustraient, mettons, je dirais pas qui se ressentaient comme littéralement, viscéralement. Là, je sentais dans le ventre. Ah, où est-ce que mon portefeuille était? Je me disais pas mon portefeuille, mais je pensais que j'avais mal au ventre. Et c'était mon angoisse qui crispait mon ventre. Et mon angoisse me faisait dire, t'es sûrement malade. Et ça me rendait malade. C'était comme une sorte de cercle vicieux. Aussitôt que j'ai compris ça, j'ai cessé d'être. Non, disons, j'ai peut-être changé quelque chose dans mon alimentation. J'ai baissé ma consommation de cannabis de beaucoup, j'avoue. Les, les, euh, les, comp- les très hauts. J'en prends encore, là, mais. Hey, je distance, c'est pas là. C'est comme. Je me suis dit, ah, Christ, t'as-tu compris, toi, là? T'es-tu en train de. Dis-toi bien là, que quand je m'achète un cognac, là, il peut durer à l'année, il peut durer 3 ans, un whisky. Et quand non, je. J'ai un petit pot, une petite bière, je la bois là. C'est donc pourquoi? C'est pas tout le temps. C'est presque jamais le temps d'un cognac. Sauf si tu veux être rituellement. Et je m'étais rendu effectivement. Je ne sors plus, donc quoi faire? Je suis mais je fais. Tu sais, ouais. En tout cas, ça faisait partie du délire. Parce que justement, tu sais, tout à coup, j'achetais un sativa. Il m'a déjà cassé pour me dire, attends une minute, là, 3 doses d'indica, là, puis même du CBD. Puis effectivement, j'essayais, en fin de compte,
régulariser, de comprendre mon dosing, d'auto-comprendre de m'auto-doser, de par ce que je ressentais. Et j'ai tout assez réussi, mais justement, là, le dernier mois, me voilà que j'étais comme malade. C'est pour ça que, je vois que mon dernier disait oh, c'est noir, ça s'appelle l'électro de pote, hein, pas pour rien. C'est pour illustrer que j'avais un vrai dégoût. Et c'était pas le dégoût du pote que je comprends que j'avais, c'est le dégoût du COVID. Et quand j'ai compris ça, du confinement, j'ai toujours pris mon mal en patience. Je me souviens, justement, la première fois que j'étais allé chez le dentiste, j'ai dit, pour moi, ça va être fini dans 3 ans. Nous voilà. Mon rendez-vous est bientôt. Hein. Fini, les mesures d'urgence et tout. C'est ça, ça finit à peu près dans ce sens-là. Mais aujourd'hui, j'étais dans le monde, là, je voyais. Est-ce que ça a repris comme d'hab? Non, je trouve qu'il y a une ambiance assez éthérée qui s'installe chez les jeunes. Les jeunes ont l'air étourdis, les vieux ont l'air fatigués. Et l'aspect de la ville, après ces 3 ans d'absence, pour moi, la chose qui m'a le plus surpris, c'est que ça n'a pas beaucoup changé. Sauf à des places, mais ça, peut-être que dans le détail, chez nous, dans le coin, c'est effrayant. Moi, ça a changé. Les mots, même ça continue. On voit là, la première fois que je monte ma calotte Mendo, on voit une sorte d'hôpital. Tu comprends pas ce que c'est ça. C'est peut-être le plus gros fabricant de biscuits soleil vert. Ah, c'est ça, tu sais. Jésus-Christ disait, tu mangeras ça en mémoire de moi. Puis dans le fond, on est tout le Christ. Puis dans le fond, il va nous, on va devenir des peuples cannibales. J'allais faire des blagues. On va manger des races dans le vinaigre, mais non, pas de blague, pas de blague, pas de blague. Des langues dans le vinaigre. Là, c'est l'autre. Là, dans ce que je vois en film, c'était le tracteur. Il a roulé dans la boue, mon vieux. C'est de la boue qui tient la patente. Puis je trouve tout le temps que un tracteur comme ça, c'est pas un tracteur, mais c'est une pelle mécanique. Il y a un tracteur dessus. Les chenilles. C'est comme un tank. T'sais. L'autre côté, nettoyeur canardière. C'est laid. Ça, je suis tout le temps étonné que les façades restent si laides longtemps. Ça peut durer 10 ans, un vieux carton gondolé, puis ça leur tente pas de changer ça, mais le commerce est là. Ça leur tente pas le fun un peu, moins gondolé, plus au goût du jour. Non, non, ben, en même temps, peut-être qu'ils le gardent parce qu'ils disent, c'est ma marque, ils me reconnaissent là. Si je change, ils verront plus je suis. Peut-être bien, mon vieux. C'est-tu bien intéressant? Je vous parlerai des heures et des heures, mais c'est. Je vous parlerai. Dans le fond, je me parle à moi. Je comprends bien parce que. Parce que, hein? Tiens, je viens de fermer encore. Je vois que ça fait. J'ai vu au toit hier. Oh, 1h28, ok. On va faire 1h30. Ça va être quoi le sujet? C'était quoi le sujet? Ah oui, ben, je vous le dis. J'ai réglé mon cas parce que je me suis dit,
Va te baigner dans la foule, ça va te calmer. Je me suis pas baigné dans la foule, mais tu sais, je suis allé faire une emplette, malgré que ça m'écoeure, malgré que je ne l'avais jamais fait. J'ai choisi, j'ai choisi un dimanche. Non, non, mais cette semaine, je marche. Je marche tous les jours. Il faut que je me convainque. Je veux dire qu'à chaque fois, je craque parce que c'est ça qui est arrivé. T'sais. Je disais tout à coup, oh non, ça vaut pas la peine. Pourquoi? Regarde, pas besoin aujourd'hui. Moi, sauter, puis tu sautais. Puis, dans le fond, j'en avais à sortir que pour faire des promenades. C'était rien que pour ça que je sortais. À une chance hein, que je sortais pour ça. Là, je m'apercevais, j'avais mal au... Puis là, j'ai découvert mon gros bout, c'est que je manquais de sport.